Du football, des stades à la prison, vous ne voyez peut-être pas de relation. Mais pourtant, c'est un véritable scandale qui est en train de secouer également le régime à partir d'une simple erreur commise par eux-mêmes, à savoir vouloir absolument aller jouer seulement à Yaoundé. Jouer à Yaoundé a fini par susciter l'attention de Paul Biya qui peut, certes, à son âge, oublier être fatigué, mais certains événements viennent lui rappeler un certain nombre de choses. Ainsi, le stade Olembe est revenu sur sa tête, dans sa tête plutôt, où il s'est interrogé, s'est questionné, mais qu'est-ce que ça devient même? C'est là donc où Paul Biya découvre que le stade Olembe n'avance plus. Le stade Olembe a été abandonné alors que beaucoup d'argent a été dilapidé. Et à y regarder de près, Paul Biya est tombé dans une colère noire contre cela qu'il trouve aujourd'hui ou qu'il traite comme des traîtres. Les traîtres, certes, comme ceux qui sont actuellement dans le réseau Mbapou, mais surtout ceux aussi qui ont créé les task force et qui ont humilié Paul Biya. Le stade Olembe, c'est une idée et surtout qui date vers les années 2000. C'est la Chine qui voulait offrir 10 stades, je dis bien 10 stades, offrir au Cameroun, sous forme de coopération. Mais ceux qui sont à côté de Paul Biya ont bloqué le dossier. Et c'est ainsi qu'en 2014, ils ont profité, après avoir fait semblant de poser la première pierre déjà d'un stade qu'ils avaient imaginé parce qu'ils voulaient voler les terrains à côté. Ils ont donc inventé ce qu'ils voulaient faire croire à Paul Biya comme la CAN du siècle. 2014, le Cameroun gagne donc l'organisation de la CAN. Il faut donc mettre en application le stade Olembe, qui devrait porter le nom du stade Paul Biya. Tout lui est présenté et validé. Le stade doit coûter 163 milliards. Mais cependant, il ne sera pas un simple stade puisque c'est un complexe sportif, selon son qu'on lui vend, à savoir qu'il y aura un hôtel de 70 places, de 70 chambres, et même des suites, avec surtout et surtout ce qu'on peut appeler 5 étoiles, une piscine olympique, sans aussi oublier le supermarché, le musée, ainsi de suite. Le marché doit être passé. Et Paul Biya est convaincu et prend l'engagement qu'il va organiser la CAN 2019. Les inspecteurs de la CAF arrivent. Ils vont se rendre compte que rien n'est prêt. Ils vont finalement décider d'enlever le Cameroun au profit de l'Égypte. La décision est prise en décembre 2018. Paul Biya est humilié. Heureusement, il venait de gagner l'élection avec cette promesse d'organiser une CAN. On promet donc une autre CAN au Cameroun en 2021. Et cette CAN en 2021 qui va d'ailleurs connaître un glissement. Mais en ce temps, le stade doit être livré. Mais qui doit donc construire le stade? C'est là où on avait passé le marché à l'entreprise italienne Piccini. Piccini a commencé à faire tout ce qu'il fallait, mais sauf que Piccini ne marchait pas comme moi les combis qui venaient d'arriver et qui voulaient imposer un certain nombre de choses, les surfacturations, ainsi de suite. Finalement, les blocages vont arriver et sous le prétexte que l'entreprise Piccini n'a pas livré le stade à temps parce que l'entreprise de Piccini était prise par le temps. Le temps parce que d'abord, il fallait chercher des financements,
Ça fait que la construction du stade qui devait commencer un peu tôt avait plutôt démarré tard. Et il fallait maintenant faire venir bref, des moules, de ceci, et bref, les préfabriqués, comme ils appelaient, de l'Italie, par bateau, ou peut-être aussi Ngongo rapidement a mis les enfants de Chantal Biya. Malgré tout, ça n'a pas marché, de telle sorte qu'en 2021, Pichini est chassé par Mwele Kombi et Ferdinand Ngongo. Ils font donc venir McGill. McGill, bien évidemment, a eu des problèmes au Nigeria. Mais on présente cela comme une super grande structure dans la mesure où, au Nigeria, déjà, McGill, avec Franck Matière, qui était le vice-président, il va se retrouver lui-même en prison en Ukraine. Il va se retrouver en prison en Ukraine pour des escroqueries, ainsi de suite. Donc, il était sous un mandat de dépôt. Il va d'ailleurs rester jusqu'en avril 2021. Entre-temps, le stade piétine. Et moi, les Kombi et Ngongo vont encore faire croire à Paul Biya que ce stade-là, pour le terminer, il faut 55 milliards. Les 55 milliards, ce sera en 2 étapes. La première étape, on va livrer le stade, donc ça va coûter aux alentours, disait-il, de 24 milliards 900 millions. Et puis, cette première partie devait donc contenir le stade de 60 000 places. Devait comporter l'hôtel 5 étoiles que Toro a raconté qui c'est au sous-sol. Et au-delà de ça, ça devait comporter, pour la première phase, les parkings et aussi la clôture. La deuxième phase, qui était sur 22 milliards, devait construire, c'est-à-dire qu'on avait dit que, bon, puisqu'il y a la canne, on fait d'abord ceci, donc, allez. La deuxième phase, on va construire le supermarché, musée, les stades de tennis, de volley, de basket, puis, la piscine olympique également. Ça, c'est ce qui a été dit. Dans le contrat avec McGill, ils mettent également que pour réaliser cela, il faut seulement les spécialistes qui viennent de l'étranger. Et par voie de conséquence, leur salaire coûte cher. Leur salaire, c'est 6 milliards 500 millions. Jusqu'à la fin, à la livraison de tous les travaux. Et curieusement, pour l'entretien, ils mettent 4 milliards. La maintenance du stade Paul Biya. 4 milliards. Ils ont facturé ça. Sauf que, je vais vous montrer les images actuelles du stade Paul Biya dans la Moussaï. Le pire, c'est quoi? C'est que, au bout tout simplement de quelques mois, le budget était déjà terminé en fin 2021. C'est-à-dire que les salaires qui devaient payer tout le monde étaient déjà terminés. Comment ça? On découvre donc qu'il y a eu, comme toujours, des surfacturations avec des sociétés dans la société, amenées par Mwele Kombi, qui n'ont pas de registre de commerce, qui n'ont rien, et qui viennent vendre leur personnel. C'est-à-dire que les gens sont partis des Philippines. Ils n'ont pas de qualification, c'est-à-dire des manœuvres, et même des secrétaires. Pour quel salaire? Secrétaire, 17 000 €. Les simples employés qui arrivent comme ça pour prendre le parpaing, pour faire ceci et cela, qu'on trouve dans tous les quartiers au Cameroun, ils étaient payés entre 24 000 €, 57 000 €. Quand vous avez déjà, c'est-à-dire que totalisé en millions, c'est que quelqu'un gagnait par mois. Sauf que derrière Mwele Kombi s'est mis
avec ces sociétés-là, écran, pour récolter le surplus. Donc, en réalité, ces employés, ces manœuvres, ces Philippins qui ne connaissaient même pas parler, ou français, ou quoi que ce soit, ils étaient payés entre 1 000 euros et 3 000 euros. Le reste, ils se partagent cet argent-là avec Ngongo, puisqu'ils ont créé la task force. Dans la task force, il y avait donc Aya Mogé, qui est le conseiller économique de Paul Biya, la présidente de la République, Séraphin Magloire Fouda, qui est le secrétaire du Premier ministre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après la CAN, ils ont voulu relancer le dossier. Or, non seulement Maguil poursuit l'État camerounais, mais aussi Maguil a abandonné le chantier. Paul Biya est donc arrivé ici. Pourquoi? Parce que dans Maguil, il y a Razelbeck, qui est une entreprise française, qui revendique, qui a sous-traité avec Maguil, et qui n'est pas payé, et qui est menacé de fermeture. Et quand on a affaire à la France, aux entreprises françaises, directement, ils saisissent l'Élysée ou le Quai d'Orsay. Et quand Paul Biya arrive ici, on lui dit, voilà ce qui arrive à nos entreprises dans ton pays avec ton secrétaire général. C'est que nous avons, les gars ont travaillé, et là, les sous-traitants, Razelbeck demandait à Maguil 12 milliards d'impayés. Or, Maguil disait avoir déjà tout, enfin, disait que c'est l'État du Cameroun qui refusait de débloquer les 12 derniers milliards. Et au-delà de ça, d'autres sous-traitances, Razelbeck revendique à Maguil 10 milliards. Comment faire? Macron pose donc là le problème. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Pour lui, il veut faire d'autres prêts à la Standard Chartered Bank. Mais sauf qu'il se rend compte qu'un courrier lui revient. Pour la Standard est en train de menacer. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont partis chercher Maguil, Maguil a utilisé la Standard Chartered Bank pour obtenir les 55 milliards, mais surtout a aussi utilisé ce qu'on appelle les sociétés d'assurance, qui est aussi une société française, qui a donc eu à ce qu'on peut dire la protection à valider le crédit. Cette société française, elle aussi, elle a saisi Emmanuel Macron. Paul Biya demande donc, mais le stade est donc où? Le stade n'est pas là, le stade est abandonné en friche. Les images ont commencé à circuler. C'est à vous de regarder le sous-sol. Là, on disait que l'hôtel sera construit. Vous allez découvrir ça dans un instant. Et vous allez aussi voir dans quel état de délabrement se trouve maintenant le stade Paul Biya. Ça, c'est... Voilà ce qu'ils appellent l'hôtel 5 étoiles. Que Tolo vous a dit. Et je vous rappelle que la CAN, le stade Paul Biya qui a déjà pris autant d'argent, la CAN a pris près de 1 000 milliards. Et maintenant, il faut rembourser. L'État du Cameroun est à sec. Et Paul Biya a donc relancé ce dossier pour qu'on fasse des enquêtes et surtout qu'on mette déjà au frais les responsables de ce gouffre financier et de cette moquerie. D'autant plus que vous avez pu constater que les entreprises françaises n'étaient plus qualifiées par Ngongo. Or là, vous avez vu qu'il y a une entreprise française qui est en train d'arriver en force. La France ne peut pas accepter perdre autant d'argent par rapport à Ferdinand Ngongo, par rapport à moi les combis, qui ont fait toutes les combines, qui ont gonflé des salaires et qui aujourd'hui,
Vous voyez, je ne fais que vous montrer. Hein. L'image tourne en boucle. C'est l'hôtel. Attendez, je vous approche. C'est vrai, c'est bien quand nous sommes souvent sur grand écran, mais on ne peut pas être tout le temps sur grand écran. Donc, vous avez vu, voilà un hôtel qui a donc pris 25 milliards pour la deuxième tranche. Parce qu'on avait déjà fini avec les 163 milliards. Ils viennent ajouter 55 milliards. 55 milliards. Qu'est-ce que vous voyez ici? Regardez maintenant le stade. Comment il est pourri. Avec les écailles qui sautent. Voilà le stade Paul Biya. Abandonné dans la broussaille. Il n'y a plus rien. Et là, vous avez vu l'hôtel, vous avez vu cafétéria. Ou bien ils vont faire les échopos. Même à Mokolo, on ne voit pas la qualité là. Regardez le stade Paul Biya. Maintenance, 4 milliards. Que l'homme a la peine que nous disons la vérité, qu'il laisse les taux tranquilles, qu'il cesse de fuir dans les fesses des taux. Ce n'est pas les taux qui a gagné les marchés ici. Ce qui est là, c'est que ce n'est pas le seul scandale qui tourne sur Ngongo. C'est eux-mêmes qui sont partis réveiller l'affaire. L'affaire du stade. Mais quand vous ne pouvez pas entretenir, au moins réaliser, vous avez menti au peuple camerounais. Vous vous taisez, vous ne vous exposez pas, vous ne montrez pas tout ce qu'ils sont en train de faire là. Je vous le dis, Ngongo et moi les combis sont en danger. Vous savez, j'avais pris du temps pour annoncer que Mbongo allait être arrêté. Tout le monde rigolait. Quand je disais à Tambara, à lui-même face à face, que tu seras bientôt arrêté, il n'y croyait pas. Ngongo ne sait pas ce qui va arriver. D'autant plus que il a oublié, ou alors il a fait semblant d'oublier, que Paul Biya ne s'attaque pas souvent aux intérêts français. Que ce soit le scandale du port de Douala, ou là-bas aussi, il y a des surfacturations. Il y a une entreprise israélienne qui prend des milliards et des milliards, mais surtout ici, au niveau du stade Biya, qui non seulement est abandonné, mais l'État doit rembourser. Ce n'est pas l'argent qu'on est parti prendre quelque part comme ça qui était dans la caisse de Ngongo. C'est de l'argent qui a été pris dans les banques. Et voilà un stade qui n'a même pas réussi à abriter la CAN. Ngongo a géré la task force. Pire. Et il est parti mettre les médailles sur des bandits en disant que il méritait d'être, au nom du chef de l'État, couronné. Lorsque vous regardez ça, ça vous rappelle le même gang. Ce gang-là, quand ils vont prendre Maguil, on ne connaît pas Maguil, mais juste parce qu'ils sont allés avec Maguil, ils ont pris Maguil pour la pénétrante est de Douala. Et qui était derrière ça? Nganou Djoumessi dont j'ai parlé. La pénétrante est de Douala. Rien que quand Ngongo a vu ça, que cette entreprise, Maguil, ne parvenait pas, après avoir fait peut-être un stade Bepanda, bricolé un stade Bepanda comme ça, là, mais c'est eux qui ont gagné la pénétrante est.
Comment ça a été surfacturé? 9 milliards. Ah non, plutôt. Ce n'est pas 9 milliards. Parce que quand vous entendez comme ça, c'est tellement petit. La Banque mondiale a dit que les routes au Cameroun, eh bien, valent le double, voire 10 fois les autres. Mais ce qu'il y a là, c'est qu'avant d'aller donner le marché à McGill, ce marché n'est pas encore terminé pour 9 km. 9 km. 9 km. Et il faut savoir qu'avant ce marché, McGill était déjà pratiquement sur une liste rouge. Mais les marchés de la canne ont été donnés combien? Il y avait 51 marchés. Ngongo a donné 41 marchés au gré à gré, sans appel d'offres. Et toutes ces structures ont raté. Mieux son ami, Ben Moudou, qui a l'entreprise Prime Pomota, qu'il connaît depuis les États-Unis. Lorsque France 24 fait un reportage sur les infrastructures de la canne qui ne sont pas livrées ou qui sont surfacturées, il va avouer qu'on lui a demandé non seulement de surfacturer, que c'était à la présidence qu'on lui a demandé de surfacturer. Donc on ne sait donc pas que Biyaki à côté de lui là a déjà engagé les services secrets français contre lui. Ngongo, tu verras, non? Regardez l'émission là. Nganou Djoumessi, comme il a été au courant, il a déjà couru, il faut en communiquer, tu cours dans le sac. Et il communique déjà sur la pénétrante. Hein. Vous allez voir, il a fait une sortie. J'ai rigolé. Nganou Djoumessi, on va t'arrêter. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Voici ce qu'il écrit. Nganou Djoumessi. Parce que même dans l'affaire Glencore, Ngongo. Regardez bien. Ngongo. Nganou Djoumessi. Moi, les combis. Demandez bien à Paul Biya pourquoi les cellules sont climatisées actuellement au CED. Demandez seulement. Vous allez comprendre. Nganou Djoumessi, voici tes dossiers qui ont amené. Il faut commencer déjà ta préparation, non? Pour vraiment avec ce qui vient de se passer là, encore à Yagua. Les Tchadiens qui utilisent souvent les corridors là, vous savez qu'ils sont déjà en contact avec le Maroc, qu'ils ne vont plus passer par le port de Douala. Ils ne vont plus passer par le port de Douala. Vous savez ce que ça signifie, non? Paul Biya qui prenait le gombo, l'argent là-bas des Tchadiens, il risque de se retrouver dans. Nganou Djoumessi, voici le dossier que j'ai reçu de toi. Gaondéré Garoua, cette route-là, c'est pour 278 km. On y fait 9h30 minutes. Où est parti l'argent pour la réfection de cette route? Nganou Djoumessi, la route Moura, Kousseri, est passée où? La pénétrante est de Douala, surfacturée
dont tu es en train de parler et dont je vais lire ton communiqué ne va pas te sauver, même si tu cherches maintenant à vite la terminer. Bonepo Payabasi, tu as pris l'argent. C'est parti où? Tu ne peux donc pas nous dire. Parce que j'ai dit la pénétrante. C'est 9 km seulement. Hein. Vous savez combien Ganou Djumasi a facturé ça? 47 milliards. « 47 milliards. 9 km de route pour la pénétrante. Le prix, par rapport aux entreprises françaises qui se plaignent que mais vous dites que nous on facture cher, mais on a vu là que le kilomètre était facturé par Ganou Djumesi de bitume à 7 milliards de francs CFA. Regardez la route, l'autoroute Yaoundé-Douala. Ganou Djumesi a bouffé tout l'argent. Ça devait être 196 milliards, 196 kilomètres. En 6 ans, 7 ans, Ganou Djumesi n'a construit que 60 kilomètres. Et l'argent est fini. On repart chercher encore de l'argent. Donc, si vous comprenez bien, sur les 6-7 dernières années, Ganou Djumesi construit moins de 10 km de route, d'autoroute. La Côte d'Ivoire facture à 1 milliard ou trop. 1 kilomètre. Mais Ganou Djumesi, c'est 7 milliards. Ça va arriver chez toi. Maintenant, Ganou Djumesi, qui s'est dit qu'il est avec le frère de Paul Biya, oubliant que tout ce monde-là, même si tu informes avant que le patron est en colère et qu'il ne sait pas comment est-ce que ça va se passer pour l'élection présidentielle là, mais on va bien chercher quelqu'un pour sacrifier, ou bien alors il va laisser puis vous sacrifier après. Moi je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que préparez-vous. Une pénétrante de 9 km. Ça, Ganou Djumesi dit que c'est réalisé à combien là? 74%. Mens à toi-même. Ganou Djumesi, il faut nous dire, pourquoi tu as engagé l'entreprise Caputraco? Comment tu as aussi engagé l'entreprise Wall? Quels étaient leurs états de service pour l'aménagement de ce que tu appelles là, les pavés quoi là, autobloquants de 3 voies? Voici les prix. Giratoire, Harry, logements sociaux. 3 km 1. Harry, école publique, 4 km. Collège, plan cimetière de Niala. Paris-Sco, 3,8 km. Voici le montant ici. 1 milliard 125 millions 246 684. Continue. Voici ce qu'il écrit. Comme maintenant, on a commencé à lui demander de s'expliquer. Il sort maintenant un communiqué. Ganou Djumesi qui ne sortait jamais le communiqué, voilà maintenant ce qu'il a expliqué. Ce qu'il explique maintenant. La préfabrication des pavés a démarré et des ordres de service prescrivant démarrage des travaux d'aménagement de ces voies ont été servis aux entreprises. Ah, donc c'est maintenant que ça commence. Sur la voie principale, on note que les travaux routiers sont exécutés à 74% pour une consommation de délai de 88%. L'avancement linéaire de ces travaux par tâche précise que la pose des caniveaux dans le sens 1 s'étend sur 8,1
6 km. Et dans le sens 2, sur 8,6 km. La couche de forme est exécutée dans le sens 1 sur 8. Ok. Et dans le sens 2 sur... Maman, c'est là, Nganou, explique-nous bien. Et il nous dit que, et dans le sens 2 sur 7,6 km, alors que la couche de fondation est mise en œuvre dans le sens 1 sur 7,6 km, dans le sens 2 sur 4,9 km. S'agissant de la couche de base, en grave bitume, l'on relève que dans le sens 1, elle est réalisée sur 5,570 km. Quand vous voyez 570 comme ça, là, il prolonge. Hein. Vous croyez que c'est 500. C'est 5 km et demi. Et sur 3,120 km, ne vous trompez pas, c'est 3 km 1. Dans le sens 2, l'exécution des bordures connaît également un avancement avec 6030 millilitres exécutés dans le sens 1 et 2140 millilitres dans le sens 2. Et le dallage des trottoirs est en cours. Voilà signé le CELCOM du ministère des Travaux publics. Mesdames et messieurs, ces gens ont trop volé et ils ont distrait le peuple. On ne peut pas voler des milliards pour des routes, pour des stades qui ne sont pas construits. Mais cependant, ils nous ont orientés vers le football en disant que c'est là-bas où il y a la plus mauvaise gestion. Maintenant, donc, voilà le football qui est en train d'aller caler dans leur propre coup. Puisque vous regardez, par exemple, je vais vous prendre un truc qui est simple. Vous dites que vous avez un hôtel qui est souterrain. Vous donnez à cet hôtel et à ce stade le nom de Paul Biya, mais personne ne voit. Mais les mêmes accusent, par exemple, Samuel Eto'o de mauvaise gestion, de vol de 2 milliards, et doit rembourser. Depuis que la Fédération camerounaise de football existe, le ministère des Sports, ils font les surfacturations pour aller loger les joueurs, au lieu de construire un hôtel. Un président n'a jamais fait ça. La FIFA continuait à donner les subventions. Ils n'ont pas construit un siège. Voilà Samuel Eto'o. Regardez tout simplement. Je vous montre. Ici, il est sorti de terre et brandit toute sa splendeur. Le voici, l'hôtel des Lions Indomptables, situé au quartier Odia, près de Yaoundé, et sur le site du centre technique de la FECAFOOT. Avant réception, Samuel Eto'o fils touche du doigt la réalité. Je suis heureux parce qu'on a un bel outil de travail. Les enfants pourront travailler dans des conditions très très acceptables. Il va servir principalement aux équipes nationales et puis à d'autres clubs de nos différents championnats qui souhaitent s'entraîner dans de très bonnes conditions. Sa capacité, 29 chambres, une suite, une salle de conférence et une pièce pour la musculation. L'offre est diversifiée par le bloc administratif, futur siège de la direction technique nationale, et le réfectoire. Il y a un système de vidéosurveillance installé, système EP, qui est installé dans la salle technique, et les caméras sont déployées dans toute la cour, et dans les bâtiments, il y a les caméras externes. D'anciennes infrastructures ont aussi été rénovées. Il s'agit des 2 bâtiments annexes A et B pour les sélections nationales jeunes. Et le stade de football en gazon synthétique rafraîchi, 8 pylônes, permet désormais d'y jouer en nocturne. Voilà, mesdames et messieurs, avec ça, vous allez dire que quelqu'un est analphabète. Mais il réalise. Avec l'argent, ce n'est pas l'argent de sa poche. On n'a pas besoin de l'argent de sa poche. Paul Biya ne prend pas l'argent dans ses poches. Le ministre ne prend pas l'argent de ses poches. Vous n'allez pas dire à certains qui sont pauvres et que les ministres sont riches. Le problème, c'est que on ne peut pas aujourd'hui rembourser des dettes. Quand on nous demande aujourd'hui que la carte d'identité augmente, les passeports augmentent. Pourquoi? Parce que le Cameroun doit rembourser des dettes. La France ne veut plus faire de prêts. Paul Biya va maintenant en Chine. Et finalement, on lui dit que, mais attends, président, regarde, voilà des milliards qui sont allés dans un stade. Ce stade-là, on ne voit même pas. Quand vous regardez tout simplement, peut-être vous n'avez pas bien vu, mais regardez, un stade, voilà un stade dans la broussaille. Voilà le stade de Paul Biya, dans la broussaille. Le toit-ci, on dirait que c'est le toit de la maison que Amougou Belinga est parti filmer et qui disait que c'est la maison de mes parents. Regardez
le toit du stade Paul Biya. Ça, c'est le toit que Amogo Belinga, le Somnois, avait dit que, oh, voilà, avec mes oncles, regardez un stade. Et regardez donc ce que Samuel Eto'o fait. Or, ces gars, ils ont fait des notes de renseignement pour dire, voilà, l'homme qui veut devenir président de la République, qui a détourné tel nombre de fonds. Vous vous rendez compte que c'est moins les combis? Et Ngongo qui accuse Samuel Eto'o de détournement. Les stades, c'est eux. Les routes, c'est eux. McGill a porté plainte. Pichini a porté plainte. Et tout le monde a porté plainte contre l'État du Cameroun. Razelbeck a porté plainte. C'est-à-dire que l'État du Cameroun doit verser des milliers de milliards à cause de Ngongo, Moele Kombi, Nganou Djoumessi et d'autres bandits qui sont là-bas. Aujourd'hui, vous devez négocier. Soit vous allez dire que vous avez deux possibilités. Hein. Vous-même, vous partez d'abord à ranger vos cellules. Là-bas, parce que là-bas, c'est les cellules 5 étoiles. Tolo, tu iras. Les cellules 5 étoiles, c'est au sein. Mais d'autres informations me font comprendre que Ngongo risque d'aller seulement à Kondengi, même pas au sein. Vous savez, quand moi je commence à donner mes informations comme ça, vous croyez, tôt ou tard, vous allez voir ce que ça va donner, non? Lui, il dit qu'il sera président. Mais Ngongo, l'histoire là, là où tu es parti, toi-même tu es parti montrer que tu es un voleur. Samuel Eto'o, lui, il va partir au niveau de... C'est ça qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que Samuel Eto'o, oui, il n'a pas fait l'école. Mais les gars, je vous dis que quand quelqu'un a un carnet d'adresse, c'est dangereux de l'attaquer. C'est lui qui était avec eux et c'est lui également qui utilise son réseau. Vous n'avez pas vu Samuel Eto'o jouer avec Macron, Emmanuel Macron. Donc, Ngongo, toi-même, tu as été avec Emmanuel Macron, que vraiment vous avez causé. Emmanuel Macron est le joker de Paul Biya pour l'élection. Samuel Eto'o a le réseau. Ngongo et moi, les combis, ont tout fait en créant un dossier au niveau de la CAF pour qu'on le suspende à vie. Ce que les gens ne savent pas et ce que les gens négligent. Parce que nous, au Cameroun, nous sommes dans le culte de la diplômie. Dès que tu as le diplôme, tu sais que tu dépasses tout le monde, tu es grand, tu es ceci, les autres, tu peux les écraser. Mais ils oublient les relations, le carnet d'adresse. Qui a renversé? Et il y a Mohamed. C'était Samuel Eto'o, hein? Mine de rien. Qui a renversé Issa Hayatou, qui était le protégé de Paul Biya? Samuel Eto'o, parce qu'il est parti soutenir qui? Ahmad Ahmad, le Malgache. Personne ne pouvait affronter Ahmad Ahmad, Issa Hayatou. Personne. Il avait le soutien de Paul Biya qui était ceci et cela. Mais dès que Samuel Eto'o est parti soutenir Ahmad Ahmad, il a battu Hayatou. Dernièrement, vous avez vu des gens dire, Samuel Eto'o, oh, 1xBet, oh, maintenant le comité de discipline ou de la CAF va sanctionner Samuel Eto'o, oh, trucage des matchs. Ngongo va envoyer de l'argent. Il a envoyé son émissaire. Maître Kikila que Eto'o avait nommé lui-même là pour... mais il est arrivé là-bas. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Les délégués avaient déjà eu les notes des chefs d'État, de leur chef d'État, de chaque chef d'État. Que zéro suspension. Pourquoi? Parce que quand Ahmad Ahmad est venu,
Vous avez pu peut-être constater ça. La première des personnes qui nommait, c'était Samuel Eto'o, comme conseiller spécial. Samuel Eto'o faisait les tête-à-tête avec les chefs d'État. Et ces chefs d'État sont aussi capables de faire des rapports à Biya. Samuel Eto'o connaît Ngongo comme sa poche. Et il connaît tout ce qu'ils ont volé. Vous croyez qu'il ne peut pas envoyer lui aussi des informations? Mais sauf qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a cru, lui, il va se diriger à la CAF. Parce que vous avez pu voir qu'à la CAF, quand il fallait se débarrasser d'Ahmad Ahmad, qui est milliardaire, ça n'a pas été difficile. Mais pour Eto'o, on n'a pas pu se débarrasser de lui. On a dit qu'il est condamné à 200 000 $. Mais les 200 000 $, là, il a même encore fait appel. On a dit non, on n'a pas les éléments et tout et tout. Pourquoi? Parce que c'est les chefs d'État. Quand vous voyez un joueur qui peut être avec le président turc, qui est très influent, qui peut être peut-être avec Poutine, et même en Afrique, vous voyez qu'il est avec les Tshisekedi et d'autres. Tout cela participe à un réseau. J'étais le premier à venir vous dire que Samuel Eto'o sera le futur président de la FECAFOOT. Tout le monde a rigolé parce qu'on a dit que non, c'est Paul Biya qui choisit le président de la FECAFOOT et qu'on ne peut pas battre Sédou Mbomo Njoya, c'est l'ami de Franck Biya, c'est la famille Njoya. Je vous ai dit, c'est ça. Je connais même un grand frère, journaliste, qui est souvent avec Eto'o. Je lui ai dit, Eto'o va poser sa candidature dans les jours qui viennent. Et il sera président de la FECAFOOT. Mais il m'a dit, non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Je lui ai dit, il sera. Quand il a entendu comment Samuel Eto'o est parti annoncer sa candidature en Afrique de l'Ouest, il m'a appelé pour me dire, waouh, petit frère, tu fais comment? Je suis avec le petit, il ne me dit même pas. Je lui ai dit, voilà ça. Donc la CAF là, puisqu'on l'a raté, et parce que Ngongo a voulu aller l'humilier là-bas, Ngongo a utilisé Motsepe pour la descente aux enfers de Samuel Eto'o. Or, en 2021, Motsepe a empêché non seulement les autres candidats africains de se présenter, parce qu'il y avait la Mouma de la Côte d'Ivoire, il y avait Senghor du Sénégal, il les a réunis comme ça là, avec leur secrétaire général, il a mis la CAF sous tutelle, il a dit ok, choisissez juste, c'est Gianni Infantino plutôt, qui a dit choisissez Gianni Infantino. Or Gianni Infantino a le même réseau qu'Eto'o. C'est-à-dire qu'au Qatar, ils ont le même réseau. Et Eto'o de surcroît va bénéficier des délégués africains parce que en même temps, il s'est opposé à Gianni Infantino qui voulait que la CAN se fasse tous les 2 ans, tous les 4 ans. Eto'o a dit 4 ans. Maintenant, il ne se prépare pas seulement pour la FECAFOOT là en 2025. Lui, c'est déjà la CAF. C'est après la CAF là que vous allez donc revoir Eto'o en politique. Ça, je peux déjà vous dire ce qui va se passer. Il reviendra en politique seulement après Biya. Il ne peut pas. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous perdez le temps et qu'on ne sera pas candidat. Là. Il ne peut pas affronter Biya. Mais il reviendra. Mais pour l'instant là, commencez à regarder, pendant que vous vous faites ici, les Églisiens, les Hibou, les ceci, les cela. Donc, lui, il est déjà loin là-bas, vers la CAF. Et si même Gianni Infantino ne se méfie pas, ce sera la FIFA. Bref, Ngongo s'est mis une épine sous le pied. C'est Eto'o qui apportait les sacs à son épouse. Ils se connaissent depuis et ils se connaissent même dans la vie très intime. Il l'invitait là-bas, mais attendez, vous ne pouvez pas aller chercher à écraser encore quelqu'un comme ça.
Si vous voulez écraser et tout, vous le ratez, sachez que Paul Biya, lui, ne va pas vous rater. Hein. Paul Biya ne va pas vous rater parce que c'est vous qui avez beaucoup volé. Vous avez attaqué aussi des petits problèmes de stade. Moi, les combis, toi-même, tu sais que tu as volé. Tu es parti signer des faux contrats avec les McGill. Qui signe un contrat avec quelqu'un qui est recherché par Interpol? Mais quand on signe le contrat, il y a une fiche de renseignement. Tu dois te baser sur ces fiches de renseignement. Je traite avec qui? Franck Matière a fui le Nigeria. Mais tu viens signer avec lui, tu lui donnes des milliards. Vous partagez. Est-ce que c'est normal que au Cameroun, les médecins touchent 250 000 francs CFA? Mais vous donnez à un secrétaire, à une secrétaire qui vient des Philippines, 17 000 euros. Vous donnez à un manœuvre 24 000 euros par mois, Vous donnez à quelqu'un qui est assis là, qui fume le cigare, 54 000 euros. Non, Ngongo, moi les combis, non, vous avez tué. 6 milliards 500 000 de salaire fini en 6 mois. Les gars l'ont fini 6 milliards et demi. Mais pour les populations du Nord, de l'extrême Nord, vous signez que 200 000 personnes doivent se partager 350 000 francs. 350 millions. Mais aux étrangers, ils n'atteignaient même pas 50. Ils ont dilapidé 6 milliards et demi. Même pas un an. Et le stade est abandonné. Ils sont partis, ils ont déménagé avec leurs choses. Non, vous n'aimez pas ce pays. Vous avez fait pire. Vous avez fait pire que Mbongo. Vous avez fait pire que tous les voleurs qu'on a vus au Cameroun. Et le Cameroun dansera, les Camerounais danseront. Quand ils vont vous voir vous diriger vers Kondengi. Tu as eu une alerte, Ngongo. Lorsque tu as eu un mandat d'Abéné, tu as tremblé pour aller voir Paul Biya. Il a demandé à Laurent et sur le sursoir à ça. Tu crois que tu as le bir, tu as ceci, tu as cela. Le père là, tu ne le connais pas. Il rigolait comme ça avec tous les autres secrétaires généraux. Hein. Il peut jouer avec toi au Songo aujourd'hui là. C'est comme ça qu'il a fait à feu colonel Titus et Bogo. Hein. Il jouait. Après, il lui dit au revoir. Il était le patron de la garde présidentielle. Le gars arrive chez lui, il entend au journal de 17h qu'il est relevé. Qu'il a envoyé à la retraite. Il veut revenir, il va appeler encore Paul Biya. Le numéro ne passe plus. Il revient avec les gros galons là, il vient s'asseoir là. Les enfants lui disent au portail là que vraiment, vous êtes. Il dit que c'est moi votre patron, non? Ils disent que malheureusement, votre badge. Il montre le badge était déjà désactivé. Il revient le lendemain, il ne parvenait plus à entrer. Donc, Paul Biya peut vous donner des pouvoirs. Ces pouvoirs-là vous montent à la tête, vous commencez à écraser des gens. Et vous vous attaquez à ses intérêts. Comme les intérêts français. Paul Biya ne blague pas avec les Français. Toi, tu cherches tes partenaires pour prendre le pouvoir. Tu crois qu'il va te laisser faire? La descente aux enfers vient de commencer. Courage. Et surtout, aie un moral de fer.